En Jésus, tout est possible. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui seul qui est le maître des temps et des circonstances. Nous allons maintenant, sans plus tarder, rentrer dans un moment d'adoration. Oh, oui. Tu es seul face à l'Esprit de Dieu qui veut te visiter. Positionne-toi. S'il te plaît. La parole te demande de croire en l'existence de ce Dieu puissant, le révélateur. À une de mes nièces que je n'ai pas vu depuis des années. Elle me décroche le téléphone. Elle me dit, tonton, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas eu au téléphone. Ça fait longtemps que tu ne nous appelles pas. On n'avait pas ton contact. Si tu nous appelles aujourd'hui, depuis 2 jours, c'est la volonté de Dieu. Et elle dit, tonton, je crois fermement que l'heure a sonné pour la famille. Et elle me raconte ses péripéties. Elle me dit, tonton, tu me connais, tu sais que moi, les choses de Dieu, je ne m'intéressais pas trop. Mais tonton, ça fait de cela 6 à 7 mois que je traversais une situation difficile. Et mes copines avec qui je faisais les affaires me disaient, allons voir un marabout pour que les choses marchent. Allons voir un marabout pour que la situation se décante. Et elle disait, j'ai compris. Puis un jour, un dimanche, elle se décide d'aller dans une assemblée. Elle arrive dans cette assemblée. Et pendant le culte, le pasteur sort une parole de connaissance. Il dit, je sens la colère et la tristesse dans la vie d'une femme. Si il y a une femme qui s'est concernée dans cette salle, qu'elle s'approche. Effectivement, il y avait plusieurs femmes qui avaient de la colère, de la tristesse. Elles se sont tous levées. Et arrivé devant le pasteur les touchait les unes après les autres. À son niveau, il a dit, toi, tu m'attends. À la fin du culte, je vais parler avec toi. Alléluia. Elle exécute la parole du pasteur. Puis, après le culte, elle va voir le pasteur. Et le pasteur lui fait des révélations incroyables sur sa vie. Elle n'avait jamais connu cet homme. Elle a écouté cet homme. Cet homme lui a dit, il y a beaucoup de mal en toi, de douleur en toi, et que tu as du mal à pardonner. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal, si tu n'ouvres pas ton cœur, ta situation ne changera pas. Elle écoute attentivement le pasteur. Après le culte, elle rentre chez elle, elle s'assoit sur son lit. Elle commence à pleurer. Et pendant qu'elle pleurait, elle invoque le Saint-Esprit. Elle dit au Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir pardonner. Aide-moi à pouvoir pardonner et à sortir de cette situation qui me pèse dessus. Elle a fait cette prière. Elle est passée à autre chose. Le lendemain, le pasteur l'a rappelé. Il lui a demandé, est-ce que tu as commencé à prier et à invoquer le Saint-Esprit dans ta vie? Elle a dit, oui, pasteur, j'ai commencé hier. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle dit, elle a commencé à ressentir une paix en elle. Il lui a dit, ce que tu vas faire maintenant, c'est d'aller vers ces personnes que tu as laissées ou qui t'ont blessé, pour que tu puisses avoir la paix. Elle a dit au pasteur, c'est dur, c'est fort, libre. Le pasteur lui a dit, le Saint-Esprit que tu as invoqué hier dans ta prière sera avec toi. Elle a exécuté la parole du pasteur. Et c'est ainsi qu'elle prendra son courage à deux mains. Et avant même qu'elle commence à aller vers les personnes qu'elle voulait pardonner, ces personnes sont venues à elle. Elle a été étonnée, elle a été stupéfaite. Elle a dit, ah ouais, donc c'est la vérité, cette histoire de cet esprit.
Saint-Esprit qui, lorsqu'il arrive dans notre vie, il brise les jougs de captivité. Ah oui, donc c'est vrai, lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il te conduit dans la paix. Et lorsque le pardon a commencé à prendre place dans sa vie, toutes ces situations ont commencé à se décanter les unes après les autres. Et là, elle s'est assise et elle a dit, alors, si je partais voir le marabout avec mes copines, c'est vrai que j'allais avoir ce que je veux, mais j'avais un autre prix à payer. Elle s'est rendue compte de l'erreur qu'elle allait commettre dans sa vie lorsque le Saint-Esprit l'a visité. Si nous croyons en cet esprit-là de Dieu, que cet esprit est capable de nous délivrer, de décanter des situations compliquées dans notre vie, si seulement nous croyons. Alléluia. Nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, cette chanson est venue dans mon esprit pour demander à mes frères et sœurs, croyons en la puissance du Saint-Esprit. Croyons en la force du Saint-Esprit. Car si nous ne croyons pas à cela, quelle sera notre utilité à servir le Christ? Car lui-même, il a fonctionné avec l'Esprit puissant de Dieu. Dieu nous invite encore ce matin dans ce moment d'adoration, les bien-aimés, de nous rapprocher du Saint-Esprit. Si tu as du mal à pardonner, bien-aimé, les témoignages de ma nièce te fortifient ce matin. Si tu as du mal à laisser tomber les choses, bien-aimé, les témoignages de ma nièce te fortifient ce matin. Si tu as du mal à pardonner, bien-aimé, demande l'assistance du Saint-Esprit. Il n'est pas toute chose. Et à ce lieu ce matin, Seigneur, nous évoquons de l'Esprit puissant. Oh oui. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et je nous ai dit que si on n'est pas persécuté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, comme nous faisons partie de la nouvelle alliance, lorsque nous sommes persécutés, nous devons bénir nos persécuteurs. Amen. Alors que dans l'ancienne alliance, tu pouvais rendre coup pour coup. Dans la nouvelle alliance, Jésus te demande de bénir tes persécuteurs. Alléluia. Je crois que son sang et sa chair, que j'ai pris ce matin en Jésus, à délivrer toutes choses en moi, à restaurer toutes choses en moi, à guérir tous les maux qui se trouvaient dans ma vie. Au nom de Jésus. Je reçois maintenant la restauration, la guérison, la délivrance, les bénédictions de tout ce que Dieu avait prévu pour moi, pour ma destinée, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ.